pendant que les États-Unis et la Chine négocient des terres rares. La Russie forme en Sibérie un cluster industriel qui possède tout, du cuivre et du nickel jusqu'à ces fameux métaux sans lesquels la révolution scientifique et technologique serait impossible. Et surtout, le cœur de la Russie se trouve à une distance sûre des frontières européennes, ce qui signifie qu'on peut y installer des entreprises stratégiques sans risque excessif. Nous allons en parler ainsi que d'une nouvelle histoire de sauvetage, juste après un bref résumé des nouvelles positives. À Moscou, les deuxième et troisième phases de la plus grande usine robotisée de construction modulaire au monde ont été lancées. Dans la région de Toula, une usine de pales de turbines a ouvert, à Ryazan, une usine d'équipements alimentaires, à Orel, un complexe de structures métalliques, et à Tcherepovets, la production d'appareils de mesure intelligents s'est étendue. Dans la région de Novgorod, la production d'équipements de tuyauterie a été lancée. Dans la région de Yaroslav, une usine de production de catalyseurs et d'adsorbants, dans le kraï de Stavropol, la production d'engrais azotés et potassiques, et dans la région de Tyumen, la deuxième ligne d'une grande production de dalles de pavage. Après que la Chine a renforcé cette semaine le contrôle des exportations de terres rares, Donald Trump a limité les livraisons de logiciels et a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur l'ensemble des produits chinois. On ne sait pas encore comment se terminera ce nouveau cycle de confrontation commerciale, mais la situation met de nouveau en évidence le principal point sensible des États-Unis, leur dépendance à l'égard des terres rares importées. Et bien qu'on les associe le plus souvent à la production d'armes, leur utilisation la plus pertinente aujourd'hui concerne le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Et l'Amérique, qui est plus que quiconque, est tombée solidement dans ce piège. En effet, selon les estimations des spécialistes, presque toute la croissance de l'économie américaine au premier semestre 2025 est due aux investissements dans la puissance de calcul et les logiciels. Sans eux, l'économie serait restée quasiment au point mort. Tous les secteurs de base, de la production et de l'immobilier aux services, ont affiché soit une croissance minime, soit une baisse. Seuls les investissements dans de nouveaux centres de données ont permis aux États-Unis de sortir de la récession. Le problème, c'est que, comme toute bulle, celle-ci doit continuer à gonfler. Cela signifie qu'il faut construire encore plus de superordinateurs et écrire encore plus de code, ce qui nécessite de nouvelles capacités énergétiques et ces fameuses de terres rares qui sont presque entièrement contrôlées par la Chine. C'est pour cela que Trump et son équipe sont aussi nerveux. Et le reste du monde est devenu l'otage du conflit commercial sino-américain. Car en cas d'escalade, une récession mondiale pourrait commencer. Mais ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la situation de la Russie. En Russie, le volume des éléments de terres rares explorés s'élève à 28,5 millions de tonnes. Avec la consommation mondiale actuelle de 300 000 tonnes par an, ces réserves suffiront à toute la planète pendant 95 ans et nos propres besoins sont assurés pour un siècle. Il ne s'agit pas seulement des volumes, il faut aussi extraire les éléments nécessaires et les transformer en produit final, nécessitant technologies modernes et gros investissements. Le leadership mondial de la Chine s'explique justement par le fait qu'elle a su mettre en place à l'avance une chaîne de production complète, de l'extraction du minerai à la fabrication de produits technologiques. À l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques, nous extrayions les matières premières dans les républiques soviétiques, par exemple au Kazakhstan et au Kirghizistan, et nous les traitions dans l'usine d'enrichissement de schiste construite en Estonie soviétique. Aujourd'hui, nous rectifions la situation. À la demande de Rosatom, une technologie pour séparer les terres rares du concentré extrait à la mine de Lavozersky, région de Mourmansk, a été développée. L'entreprise de Solikamsk extrait déjà du niobium, du tantal et du titane de son minerai. Désormais, une nouvelle usine d'extraction des éléments de terres rares y est en construction. Dans la ville de Glazov, en République d'Oudmourtie, les préparatifs sont en cours pour la construction de la première usine russe de production à grande échelle d'aimants permanents en terres rares. Roussal lance une production pilote d'oxyde de scandium à l'usine d'aluminium de Bogoslovsk. Et pas seulement. Progressivement, nous rétablissons toute la chaîne de production, mais il semble qu'elle sera concentrée en Sibérie.
En Sibérie, 80 c'est pendant 90% de l'aluminium primaire russe. 85% du cuivre, 95% du nickel sont produits. Plus de 20% de l'électricité est générée et plus de 50% des réserves de terres rares s'y trouvent. C'est aussi ici que se situe le principal centre scientifique du pays. C'est pourquoi un cluster des terres rares sera créé en Sibérie, dans le kraï de Krasnoïarsk, regroupant entreprises d'extraction, de transformation et instituts scientifiques de la macro-région. Entre Krasnoïarsk et Bratsk, un centre industriel du cuivre, de l'électrotechnique et un cluster nommé Vallée de l'aluminium pourraient aussi émerger. La région de Kans accueillera un centre de production chimique du charbon pour les plastiques et le sud de la Sibérie un centre de transformation avancée du charbon à coke. En réalité, ces plans, déjà largement débattus avant l'opération militaire spéciale, ont été reportés pour des raisons évidentes. Désormais, de nouveaux faits plaident en leur faveur, dont le principal est la sécurité. En effet, comme l'a montré la pratique, de nombreuses usines russes situées sur la ligne jusqu'à l'Oural sont en zone à risque. Le développement des secteurs clés en Russie, notamment en Sibérie, semble donc logique et opportun. Cependant, pour cela, il faudra également résoudre le problème du déficit d'électricité. Ainsi, d'ici 2042, il est prévu d'ajouter 5 gigawatts nucléaires, de construire la centrale nucléaire de Sibérie, de finir Brest-OD 300 et de lancer 2 autres réacteurs rapides puissants. La Sibérie deviendra ainsi une grande région nucléaire du pays, représentant 13% de la production atomique nationale. Ajoutons ici les capacités des centrales hydroélectriques et d'autres sources. Et voilà, le plan du Klondike industriel sibérien devient encore plus justifié. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, la Russie dispose pratiquement de toutes les ressources nécessaires pour vivre pendant de nombreux siècles à venir. Nous n'avons pas à intimider qui que ce soit avec des sanctions pour nous développer. Mais le plus important, ce sont les gens.